à toutes les coquilles vides qui se cachent derrière la cause palestinienne et servent en fait de caution aux terroristes islamistes qui veulent éradiquer Israël. Comment osez-vous qualifier les horreurs qui ont été commises contre les civils israéliens de résistance ou de libération de quoi que ce soit? Depuis quand des résistants jettent des grenades sur des familles désarmées, enfermées dans leurs abris? Depuis quand des résistants violent des cadavres? Depuis quand des résistants décapitent des nourrissons? Depuis quand des résistants brûlent vivants des enfants enlacés dans les bras de leur mère? Depuis quand des résistants éventrent des femmes enceintes? La réponse est évidente. Ce n'est pas de la résistance, c'est du djihad. Ce n'est pas un mouvement de défense, c'est de l'attaque envers les populations civiles non musulmanes et même envers les populations musulmanes modérées. Et quand vous manifestez pour la Palestine, sans la moindre pancarte condamnant les horreurs du Hamas, ce n'est pas la Palestine que vous défendez, c'est le djihad que vous encouragez. C'est d'ailleurs pourquoi vous préférez nier les horreurs commises par ceux que vous supportez. Avant, vous attendiez 70 ans pour nier la Shoah. Aujourd'hui, vous n'attendez même plus 24 heures, malgré les aveux des terroristes, malgré les images de leurs GoPro, malgré les autopsies des victimes, malgré les enregistrements de leurs conversations téléphoniques. Quelles que soient les preuves qu'on vous montre, vous préférez les nier plutôt que de regarder en face l'horreur de vos co-religionnaires. Parce que vous n'avez pas besoin de preuves. Vous avez simplement besoin de prétextes. Prenez l'hôpital de Gaza. Alors qu'il nous a fallu plusieurs semaines pour compter nos 1400 morts, il vous a suffi de 3 minutes pour accuser Israël et annoncer 900 morts dans ce soi-disant bombardement de l'armée israélienne. Et lorsqu'un peu plus tard, toutes les preuves ont montré au monde qu'il s'agissait en fait d'une roquette tirée par le djihad islamique, alors comme par magie, ce n'était plus l'hôpital qui avait été touché, mais juste son parking. Et il n'y avait plus 900 morts, mais plus qu'une estimation entre 10 et 50. Vous vous moquez de la vérité. Vous vous prétendez honnête, juste et impartiaux, mais votre mauvaise foi dévoile votre véritable nature. Vous êtes ce que votre Coran appelle des hypocrites. Quand le Hamas tire sur sa propre population qui essaie de fuir vers le sud pour se protéger, on ne vous entend pas, comme on ne vous a jamais entendu pour les 500 000 morts en Syrie, ou encore la répression des Ouïghours. Vous n'êtes pas pour les Palestiniens, vous êtes simplement contre Israël. Vous vous prenez pour des historiens, vous n'avez jamais ouvert un livre d'histoire de votre vie. Vous vous inventez spécialiste du conflit israélo-palestinien, ou encore grand savant politique, et parfois même, pour les plus audacieux, rabbin expert en judaïsme. Alors que vous ne faites que nous accuser, sans aucun argument, sans aucune preuve historique. Vos fausses accusations ne font que confirmer votre manque de culture. Enfin mince, à l'époque où nous vivons, avec tous les progrès technologiques et l'accès si facile au savoir et à la vérité, comment se fait-il que vous soyez si ignorants? Des coquilles vides qui passez votre temps à vous remplir de fake news et de mensonges sur Israël, alors que vous avez accès à l'information et même à mes vidéos TikTok. Parce qu'en réalité, ce n'est pas la vérité que vous recherchez, mais seulement la tranquillité, pourvu que vous n'ayez absolument pas à remettre en question tous les mensonges qu'on vous a racontés sur Israël, sur les Juifs et sur les sionistes, ces soi-disant extrémistes satanistes qui seraient la cause de tous les malheurs du monde. Les mêmes accusations qui ont eu lieu dans le passé et qui sont revenues au bout du jour, comme si l'histoire devait se répéter encore et encore, jusqu'à ce que vous dénonciez enfin le mal qui vous entoure, dans cette guerre de la lumière contre les ténèbres, du bien contre le mal, de l'humanité contre l'inhumanité. Car c'est exactement où nous en sommes. Le mal d'aujourd'hui, c'est cet ennemi monstrueux qu'est le terrorisme nazi-islamiste. Il a différents noms, Hamas, Hezbollah, Daesh, Djihad islamique, ISIS. Mais il s'agit en réalité d'une seule et même idéologie, le djihad, c'est-à-dire l'islamisation de la planète. Aujourd'hui, ce sont les juifs qui sont en première ligne, mais les chrétiens, les occidentaux, tous les non-musulmans et même les musulmans modérés sont aussi visés. Cette idéologie qui pousse ses membres à vénérer la mort et à répandre ténèbres et désolation sur leur passage. Où êtes-vous, les bons et gentils musulmans, pour condamner ces actes? Peut-être n'existez-vous tout simplement pas. La majorité silencieuse ne sert à rien si elle reste silencieuse. Vous voulez faire le bien? Alors dénoncez les djihadistes si ce n'est pas ça votre islam.
Où sont vos pancartes anti-Hamas? Où sont vos drapeaux israéliens si vous n'êtes pas contre l'existence d'Israël? Il est du devoir de tous les croyants en Dieu, juifs, chrétiens, musulmans, d'éradiquer ce mal et de rendre son honneur au nom divin. Continuerez-vous de croire les mensonges sur Israël ou accepterez-vous courageusement d'ouvrir enfin les yeux et de vous débarrasser de votre mauvaise foi? Et pour ceux qui n'aimaient les Juifs que lorsque nous sommes sans terre, exilés, soumis, dhimis, blessés ou morts, et qui ne rêvaient que de voir notre terre détruite ou volée, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez être déçus. Car l'Éternel nous a assuré dans la Torah qu'une fois qu'il nous aura ramenés des 4 coins du monde et nous aura de nouveau rassemblés sur notre terre ancestrale, ce sera pour toujours. Hachem est à nos côtés. Et tout comme il nous a déjà permis de survivre à tous nos persécuteurs tout au long de notre histoire millénaire et de gagner toutes nos guerres, cette fois encore, il nous accordera la victoire. Et toutes vos plaintes ne nous empêcheront pas d'anéantir nos ennemis et de garantir notre sécurité. Notre foi en l'Éternel est totale et sans faille. Et il bénit ceux qui nous bénissent et il maudit ceux qui nous maudissent. À bon entendeur, Am Israël Chai, vive Israël!